Bègle, le maire de Bègle était avec nous il y a encore quelques minutes pour nous expliquer pourquoi il avait décidé de limiter la vitesse à 30 km/h dans toutes les rues de sa ville. C'est la première ville de cette taille, 27 000 habitants, à faire ainsi. Antoine nous appelle au 32-16, il habite à Bègle. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous félicitez votre maire? Ah, je le félicite, mais grandement. Écoutez, d'abord, je le félicite parce qu'il a tenu parole. Il nous l'a souvent dit en réunion. Moi, je vais dans les réunions de quartier. Il nous a dit, moi, je lui ai demandé plusieurs fois, parce que c'est de la folie qu'on a dans cette petite ville, rouler à 50 à l'heure dans des petites rues, c'est fou. C'est dangereux. Et donc il a tenu parole. Il a tenu et je le félicite grandement. Expliquez-nous pourquoi à Bègle, c'est mieux de passer à 30. Mais parce que ce sont des petites rues. Bègle est une ville assez particulière. Il n'y a pas de stationnement payant. D'accord. On se gare comme on veut. La plupart des rues de Bègle, pour circuler, on est obligé de se mettre dans des petits créneaux de passage, on laisse passer les autres. Donc tout ça, ça va bien. On ne peut pas rouler très vite. Mais il y a quelques artères, notamment celle où j'habite, où les gars déboulent à 50, 60 à l'heure. Moi, j'ai un enfant qui a 11 ans et ça me fait toujours peur. Et j'ai donc demandé souvent à la mairie de faire le nécessaire. Je voulais qu'ils mettent des ralentisseurs. Il y a une école à côté, mais les gars, ils s'en foutent, ils roulent. Et là, j'espère que ça va les ralentir. Et vous avez vu un effet, il y a eu un effet Waze, c'est-à-dire depuis combien de temps vous avez vu, est-ce qu'il y a vraiment une multiplication du nombre de voitures qui passaient depuis l'arrivée de cette application? Est-ce que vous l'avez vraiment constaté, vous? Ah ben l'application, elle n'est pas encore mise en place, hein. Non, mais si, Waze quand même. Il n'a pas compris, Waze. Non, c'est une application. L'application qui fait que beaucoup de voitures ont dévié et passent par Bègle. Est-ce que vous avez constaté ça? Oui. Ah bon, mais écoutez, déjà, je suis un fan de vous. C'est pour ça qu'il ne comprend pas ce que tu dis, il est troublé. Il est déstabilisé. En fait, Antoine, vous avez appelé pour parler avec Fatima. Elle est intelligente. Mais Antoine, vous roulez, vous avez une voiture? Bien sûr. Je roule en voiture. Mais c'est pas 30 km/h, c'est peu quand même. Je travaille toujours, je vais travailler en vélo. Tous les jours, je vais à Bordeaux en vélo, aller-retour. Je fais 20 km par jour en vélo. Et je roule beaucoup en voiture. J'ai 2 voitures, on est mariés. Je suis marié. Enfin, j'ai une vie normale. Et je vais vous raconter un truc qui s'est passé hier. Ah, je kiffe. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine, vous faites notre journée, là. Vous vous en rendez pas compte, mais vous faites notre journée. Mais 30 km/h, c'est pas beaucoup. Mais il y a un décalage, parce que je vous vois à la télé, là. Et puis, avec le téléphone, il y a un petit décalage. Excusez-moi, c'est pour ça que c'est difficile à... D'accord, mais il faut couper la télé. Couper la télé, ouais. Ah ben j'ai coupé le son, je coupe carrément la télé. Oui, allez-y, vendez-la même. Allez. Non, écoutez, je ne voudrais pas vous voir. Vous savez, je suis un grand fan. Ça fait des années que je vous suis, franchement. Ah ben c'est sympa, merci beaucoup. Et écoutez, hier, on était au bord du lac de Bègle, et il y a une petite ligne droite sur à peu près 400 mètres. Il y a des barjots, trois jeunes petits Africains là, qui étaient dans une voiture. Ils ont doublé les 4 voitures qui étaient sur la voie de circulation. Ils ont doublé tout ça sur une ligne blanche continue. Ils devaient être à 80 à l'heure. Ils sont arrivés au rond-point. Ils ont pilé. La voiture a tremblé. Moi, j'aurais voulu les attraper et je ne sais pas ce que j'aurais fait, quoi. C'est hyper dangereux. Et souvent, ils n'ont pas le permis. Et souvent, ils n'ont pas le permis. Merci Antoine. Merci, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Oui, ça je veux bien, merci. Vous l'avez mérité. Salut Antoine. Merci. Vous êtes formidable. Merci à vous. Merci. Il y a Jean-Claude qui réagit, Jean-Claude de Dordogne. Il y a 30 km/h dans les villes, mais autant interdire la bagnole. Non, mais c'est pas dans toutes les villes. Là, c'est une ville. On a vu que c'était une mesure vraiment pragmatique. Non, mais pour Bègle, avec les spécificités de la ville, c'est ça qui est intéressant. Si là, on avait un débat sur faut-il généraliser, je serais totalement. Il y a quand même une tendance à aller vers le 30 km/h. Oui, mais après, au cas par cas, avec concertation, ça vient du terrain, des réunions publiques. Apparemment, on lui a pas demandé si c'était fréquenté ces réunions publiques, parce qu'il faut aussi qu'il y ait du monde. Parce que parfois, dans les réunions publiques, il y a toujours les 3 mêmes personnes qui sont déjà déléguées de la FCPE. Moi, je me méfie toujours des consultations parce qu'on ne sait jamais qui vient parler dans ces réunions publiques. Ça. Souvent, on a les mêmes. Donc, on va faire un référendum. De vrai. Passer le 30 km/h. Après le 80, je te rappelle quand même, on est sorti du psychodrame du 80, que désormais, les départements... Moi, je pense que c'est bien de laisser aux élus locaux exactement le choix, en fait. Mais un référendum au niveau des villes, des référendums locaux.
Non, Oui, mais là, l'avantage, non, là, il n'a pas fait un référendum. Non, mais non, bon, il n'a pas voilà, fait. tu vois bien, il a les fait gens 10 saluent réunions à peu près. publiques. C'est bien de se Ça dépend du nombre de rencontrer, participants aux se réunions voir. publiques. Est-ce qu'on est sûr que tous les habitants de Bègles approuvent cette mesure? Oui, Bon, enfin, voilà, toutes les mesures qui sont prises par des politiques ne font pas l'adhésion de tous les Non, mais administrés. parce que souvent, ils nous vendent l'idée qu'il y a eu des réunions publiques. Mais les réunions publiques, effectivement, il n'y a que les motivés qui y participent. Olivier, dans 8 mois, il y a bon. les élections municipales. Là, il verra. Les habitants de Bègles, ils vont se prononcer, là. Ouais. Il y a Anne également qui nous écrit de Paris pour nous dire le 30 km/h, c'est une très bonne idée. Pourquoi ne pas l'appliquer dans toutes les villes de France, à Ouais, commencer bien sûr, par la capitale, Non, mais- où de toute manière, Non. aujourd'hui, la vitesse moyenne est en dessous de 30 km/h. Mais les Oui, c'est villes ne vrai. se ressemblent pas. Les villes, pourquoi on veut Bah, généraliser comme les ça? petites villes avec des rues, il y en a un peu partout, les centres-villes. La généralisation, ça n'a pas de sens. On l'a vu avec les 80 km/h. On veut rejouer ça. Enfin, je sais pas. On n'apprend pas de nos erreurs. On pourrait mettre dans les Et puis, en plus, centres-villes. le maire de Non, Bègles, lui, non. nous donne des raisons. Mais Voilà, oui, le problème c'est de West, pragmatique, c'est pas idéologique. Pas C'est vrai pareil. qu'en milieu rural, on voit souvent des nationales traverser des villages et avec des camions Mais oui. qui passent à fond. Là, il y a vraiment du sens. Dans Paris, je vois pas pourquoi on généraliserait la vitesse à 30 km/h dans Paris. Bah, parce que tu as aussi des petites rues, pareil, Oui, bah alors, comme dans à ces cas-là, Bordeaux, comme dans à ces cas-là, Lyon. dans certaines petites rues, et c'est déjà le cas. Différent. Mais il ne s'agit pas de généraliser. Je suis désolé, sur les Champs-Élysées ou boulevard Malesherbes, il n'y a aucune raison de rouler à 30 km/h. Jacques. Non, d'accord, pour vers Saint-Michel, avenue d'Enfer Rochereau, on peut dépasser de 30 km/h. Exactement. Aucun problème, à fond. Allez, ça dépend à quelle heure de la journée. Hein. C'est fou comme n'importe quelle conversation, vous finissez toujours sur Par nos Paris quartiers. et sur Paris C'est important. et vos adresses. C'est important, Paris, quand même. C'est narcissique de Parisiens. Ah là là. Alors, le résultat de la consultation sur rmc.fr. On vous posait la question suivante. 30 km/h, faut-il généraliser cette mesure? Vous dites non à 75%. Bah non. Et sur Twitter, non à 76%. Bah voilà, On est c'est d'accord, plié. tu vois. Bah, oui. Attention, faut pas que le gouvernement ait l'idée de Mais non. généraliser le 30 km/h. Il y aurait un retour de bâton. En mars. Allez, dans un instant, si vous avez aimé la grève des correcteurs, Ouais. vous allez adorer la grève du repêchage. Oui, la notation bienveillante pour ces 3 jours de repêchage par les profs grévistes. On réécoutera ce que disait Macron ce week-end, justement, de ces profs grévistes. A tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.